Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'un petit DAC chinois Bluetooth. Alors pas que, hein, il a pas mal de choses. Pour le coup on est vraiment sur un DAP complet, puisque donc on peut mettre une carte SD, on a un 3.5, il est USB-C. Nous avons aussi donc une petite interface et une interface tactile de qualité. Donc c'est aussi une chose qui est sympathique. Dedans il a un rock chip qui est prévu normalement pour les enceintes connectées, donc avec une partie audio qui est normalement un petit peu dédiée pour, tout en ayant des Cortex A35 qui permettent de peu consommer, ainsi que donc un Max 97-220 de chez Maxim que l'on retrouve déjà sur certains smartphones et que l'on retrouve ici comme amplificateur. Je remercie AK Audio de me l'avoir envoyé, donc sachant que c'est le JWM115 de JWD et qu'il est vendu à peu près une soixantaine d'euros. Vous avez le lien dans la description, donc n'hésitez pas à les regarder si vous êtes intéressé, et on passe tout de suite au test. Au niveau du design, on se retrouve donc avec quelque chose qui est assez compact comme vous pouvez le voir. En comparaison avec le Cowan testé précédemment, voilà ce que ça donne. Donc on est sur quelque chose qui est un peu plus haut, mais à peu près un petit peu moins épais et un peu moins large. Donc ce qui fait que ça peut se mettre pas mal dans la poche. Par contre il est assez lourd, hein, ça se ressent. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est du lourd, hein, il doit y avoir de l'acier de là-dedans. Et donc ce qui fait que on a donc un petit écran tactile 3 pouces, donc vraiment pour le coup vraiment compact, qui va permettre, et pour le coup on a un vrai toucher tactile, hein, on n'a pas le toucher tactile du Cowan très lent ou le côté résistif des Zishan, donc c'est déjà une excellente chose, hein, et on peut le voir, hein, on a vraiment quelque chose de sympathique. C'est une première chose. On a ici alors une touche M, je vous avoue que j'ai pas encore regardé à quoi ça servait à ce moment-là. On a une petite touche ici pour redescendre et le volume plus et moins. On a le bouton power au-dessus qui va montrer aussi quand il charge. En dessous, on a une carte SD qu'on peut, on peut mettre on a un port carte SD, on a de l'USB-C et on a bien évidemment le petit jack 3.5. On a aussi ici un petit trou pour le micro puisqu'on peut aussi enregistrer. J'avais fait un test avec qui a été absolument exécrable, mais ça c'est un autre, c'est autre chose. Donc ce qui fait qu'en termes de design c'est assez propre puisque ici sur les côtés c'est en métal, on a du verre au dos. Alors on sent qu'on n'a pas beaucoup de protection pour les rayures etc puisqu'il commence déjà un petit peu à se rayer sur les côtés, donc le côté classique, hein, forcément le fait de frotter etc. À l'avant aussi, donc on n'a pas vraiment trop de choses pour protéger, mais en tout cas c'est tout à fait correct. On est sur quelque chose qui est assez agréable à utiliser et on en reparlera dans la partie fonctionnalité. Donc ce qui fait que globalement pour l'instant c'est positif, en tout cas pour le prix, pour 60 euros on a quand même quelque chose qui fait quand même un peu qualitatif pour quelque chose d'aussi complet. C'est pas quelque chose qui a été mis de côté pour tout mettre dans le reste, ça a été un peu plus équilibré on va dire. Sur la partie fonctionnalité, comme je l'ai dit, alors on est sur une interface un petit peu personnalisée pour le coup, mais on sent que c'est basé sur Android, que ce soit avec les informations que l'on a en haut, que ce soit si on va par exemple dans Bluetooth, qui fait penser un petit peu à Android 4.4, donc ça c'est des petites choses, ce qui fait que en plus de ça, ça permet pas mal de choses, puisqu'on va avoir de la Wi-Fi, donc si on veut connecter par exemple ce petit MP3 à un serveur où vous avez toute la musique dessus, ce qui peut être sympathique, du Bluetooth, que ce soit en sortie, donc qui va permettre de brancher un casque et on le connecte un petit peu comme les jeux d'audio, on connecte le téléphone, on le connecte à ça et on écoute, soit sinon directement comme sortie, comme entrée Bluetooth, c'est-à-dire que ce que vous avez sur la carte SD, c'est du Bluetooth, vous le connectez à un casque et c'est lui qui va envoyer au casque. Donc quelque chose qui est sympathique puisqu'on a les deux fonctions et on a juste en fait à changer en fait quand vous avez le Bluetooth mode, en fait c'est juste ça qui a modifié. Donc ça c'est une bonne chose. Donc après vous avez le Wi-Fi, voilà, vous pouvez le connecter, voilà. Et donc ce qui fait que je l'ai déjà connecté au mien par exemple, mais voilà, là je viens de l'allumer, il va se connecter tranquillement avec tout ce qu'il y a ici. Donc c'est aussi une bonne chose puisque ça va permettre aussi, alors je sais pas si ça permet des mises à jour, mais ça va permettre ça. Pour la partie Bluetooth, pour dire rapidement, ce qui est un petit peu étrange, c'est que par contre, on n'a rien lié au fait... alors, je regarde au cas où. On n'a rien sur le fait que, au niveau des codecs, ce qui est annoncé, c'est du aptX, AAC et SBC. Dans la réalité, en tout cas de ce que j'ai eu, le SBC fonctionnait, ce qui est un peu dommage. J'ai testé sur plusieurs smartphones et c'est toujours du SBC qui ressort. Est-ce que c'est très grave? Dans la réalité, non, puisque j'ai pas trouvé réellement de... comment dire?
je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé de différence auditive réellement impressionnante. En tout cas, j'ai pas entendu réellement de compression particulière. Donc, c'est-à-dire qu'au moins, il n'est pas bridé. Donc, c'est quand même une bonne chose. Mais c'est dommage qu'au final, par rapport à ce qui est annoncé, on n'a pas les codecs en question. Ce qui serait bien, ce qui est le mieux, c'est le AAC, étant donné qu'il consomme moins et qu'il est bien optimisé globalement. On peut faire aussi du transfert directement avec l'application transfert d'un serveur à l'autre, soit d'aller chercher les informations, soit d'aller les envoyer, donc des musiques que vous avez sur votre carte SD que vous voulez enregistrer. Vous avez même un petit mode e-book, le petit bonus, mais clairement, on n'en a clairement pas besoin. Vous avez différentes options que vous pouvez mettre, donc diverses et variées, bon, les choses classiques, l'heure, la date, etc. Vous avez au niveau de l'heure quelque chose qui est automatique, et vous avez la possibilité aussi de le mettre à jour. Alors par contre, pour la mise à jour, je n'ai pas eu accès au site JW Digital qui permet normalement de le mettre à jour, puisque quand j'essaie de me connecter dessus, ça ne fonctionne pas. Et sachant qu'il est indiqué en plus de ça sur la boîte. C'est pas très grave, mais je me dis que ce sera peut-être dans une prochaine mise à jour qu'il y aura les codecs. Néanmoins, en tout cas, actuellement, j'ai pas eu de bug particulier, le seul étant présent, c'est celui du codec, des codecs manquants. Au niveau de l'autonomie, on est à peu près sur une dizaine d'heures d'autonomie, donc pour le coup, c'est pas mal du tout. Je savais pas réellement à quoi m'attendre, mais on est sur une dizaine d'heures, donc c'est plutôt bon, sachant que forcément, les dizaines d'heures, je les fais en Bluetooth, en USB-C, et c'était tout à fait correct, parce que je l'ai principalement utilisé comme ça, la qualité sonore étant très similaire, voire équivalente, que ce soit en SD directement ou en Bluetooth. Donc autant pas s'emmerder. Néanmoins, vous avez le choix, hein, si vous voulez écouter tout là-dessus sans devoir être connecté à votre téléphone pour économiser la batterie, ce genre de choses, vous avez ça. Et si vous voulez écouter des nouveautés, vous pouvez directement le connecter. Donc c'est quelque chose de sympathique, ça fonctionne bien, c'est assez stable. J'ai pas eu de soucis particuliers. Passons maintenant à la partie musicale. Alors avant de ça, juste pour parler rapidement de la partie musique, ça va être pareil un petit peu comme ce que je retrouve sur Kowon et beaucoup plus sur Zishan. Ce n'est qu'une recherche par dossier. Bon là j'ai mis une carte SD à la con, pour juste des enregistrements, ce que j'avais fait à la voix, mais néanmoins c'est juste de la recherche par dossier. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est très réactif, donc c'est quelque chose de sympathique, et voici l'interface musique. Donc rien de spécial à dire de ce point de vue-là. Alors c'est bien d'avoir quelque chose d'assez polyvalent et de plutôt une bonne conception, mais que vaut la partie sonore? Qu'est-ce que ça vaut réellement? Donc ce qui fait que on est, comme je l'ai dit en présentation, sur donc un processeur Rockchip. Alors j'ai plus le modèle exact, il va être affiché normalement ici, avec un amplificateur de chez Maxim, le Max 97220. Ce qui fait que le Rockchip est vraiment quelque chose de très entrée de gamme. Il est fait pour être mis dans des enceintes connectées, pas très chères, qui permet notamment, chose que je n'ai pas parlé parce que c'est tout en anglais, mais qui permet notamment, et c'est ce qui est mis en avant, la recherche vocale, donc pour Alexa, pour Google, etc., etc., ou pour ce qui est en Chine. Parce que clairement, petit aparté, le produit est vraiment spécialisé pour le côté chinois, mais bon, on a quand même l'anglais, donc on peut l'utiliser. Et ce qui fait que, on a un son qui malheureusement, alors il est plutôt bon, face au Jade Audio XC3, je le préfère légèrement parce que je trouve un petit peu plus neutre en termes de présentation, mais il a un énorme problème. Il a un problème de bruit, un bruit très important. Ce qui fait que, vous savez, tu sais, que vous pouvez entendre en son, en fond, sur certains smartphones entrée milieu de gamme, même sur milieu de gamme ça commence un petit peu à disparaître pour quelque chose d'un peu de meilleure qualité, ou par exemple à la télé, ce genre de choses, il est en général soit quasiment nul sur des baladeurs audiophiles, soit très discret sur les smartphones. Ici, il est tout sauf discret. Et c'est l'un des plus élevés que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Ça me rappelle même en fait le petit cordon USB-C de chez KZ. C'est vraiment important. Alors, à volume classique, avec des musiques qui sont assez présentes un peu partout, le bruit va être effacé parce que vous allez avoir tous les instruments, les violons, etc. Mais si vous mettez des musiques type ambiance, des musiques très calmes, ou si vous les écoutez à bas volume, là ça va être plus problématique, parce que clairement là il va s'entendre très clairement. C'est un peu comme si, moi en termes d'image, j'ai un peu l'image de la neige que l'on a, à la télé, vous savez quand il n'y a plus d'antenne, etc. Avec ce son qu'il y a, et imaginez que la neige c'est le bruit hein, dans la télé, et que vous avez le violon, le son du violon qui passe au milieu, donc c'est-à-dire on entend qu'il est net, mais que tout autour ça fait du bruit. Donc ce qui fait que c'est un peu moyen de ce point de vue-là. Donc si vous écoutez la musique à bas volume, ou si vous écoutez beaucoup de musique très calme, vous n'allez pas apprécier ce bruit, mais clairement pas, et c'est un peu dommage. Mais le truc c'est que, comme je le dis, si vous écoutez du métal, de l'électro, etc., le temps que la musique se lance, vous allez l'entendre. Une fois que c'est lancé avec tout qui est présent, vous l'entendez absolument plus.
Donc c'est quand même une chose à prendre en compte en tout cas. Néanmoins, j'ai pris au-delà de ça, au-delà de ce bruit, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser, beaucoup plus que ce que j'aurais pensé malgré ce bruit. Dans le sens où avec les musiques un petit peu, j'écoute beaucoup d'électro en ce moment, donc je les écoutais avec ça, et ça passait très bien. Et je trouvais que ça alimentait un peu mieux que le Jade Audio, ça alimentait un peu mieux parce qu'il y avait moins ce côté agressif dans les aigus comme je pouvais avoir avec les Jade Audio. Donc quelque chose de positif. Donc globalement, en tout cas en termes de son, voilà, vous l'aurez compris, on a ça. Après, il faut savoir qu'on a aussi des égaliseurs, divers et variés qui sont présents. Alors ce qui est bizarre, c'est que celui par défaut s'appelle SAD. Égaliseur, donc l'égaliseur par défaut neutre, c'est triste pour eux. Donc c'est un peu étrange, mais c'est comme ça, c'est les Chinois. Mais ce qui fait que on a l'égaliseur qui est plutôt efficace en plus de ça, qui est plutôt bon. Pareil, on peut pas mal le paramétrer. On a le divan, donc faut pas hésiter aussi à bouger pour pouvoir être sur pour pouvoir voir toute la présentation, enfin les différents égaliseurs. Que je vous le montre. Non, pardon, je confonds avec le Jade Audio. Ici, vous avez tout qui est ici, et donc vous pouvez choisir sur 12 décibels, donc c'est assez large de ce point de vue-là, et on est sur du divan, donc c'est assez complet et assez efficace en plus de ça. Et donc vous avez plusieurs choix, là par exemple Dance, c'est prévu comme ça. Vous avez le rock qui en général c'est ce que j'aime bien en termes de réglage. Ici ils ont réglé comme ceci, donc un peu différent, mais en tout cas ça passe bien. Et le métal, donc le côté un peu en V comme ici, c'est réglé un peu simplement, mais c'est efficace. Donc ce qui fait que voilà, un son qui malheureusement a plein de bruit, mais qui est plutôt bon et qui vraiment se met vraiment face au Jade Audio XC3. Il aurait moins de bruit, je le trouverais même meilleur pour le coup. Donc c'est pour dire. Alors, que penser de ce petit JWM 115? Alors déjà, que le nom est pas super facile à retenir, eh bien, globalement, j'étais assez surpris. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Ce qui était plutôt bien, c'est que je voyais surtout sa polyvalence, comme l'a proposé en test. Et ce qui fait que, c'est ça son principal intérêt, c'est d'être polyvalent. Il permet d'être connecté en Wi-Fi, donc sur différents serveurs, et faire du transfert de fichiers en plus de ça, donc vous n'avez même pas à vous emmerder. Une fois que vous avez mis votre carte SD, vous téléchargez tout. Vous avez de l'USB-C, vous avez même le DAC USB-C qui est présent, donc ça c'est aussi cool. Si je dis pas de bêtises. Vous avez le transfert de fichiers par la partie USB-C, ce qui n'est pas le cas par exemple sur les Musician T1 ou très très mal. Vous avez le Bluetooth qui va vous permettre soit tout simplement d'être comme le Jade Audio XC3, d'être un petit DAP Bluetooth qui va permettre de faire le lien avec le téléphone et pouvoir avoir le téléphone libre tout en ayant ça de côté, soit directement de l'utiliser pour se connecter à un casque et que le casque soit connecté directement à ce système. Ce que je trouve cool, c'est d'avoir les deux modes en plus de ça, donc on peut vraiment choisir, donc le côté bidirectionnel normalement, c'est comme ça que ça s'appelle. Et on a en plus de ça une navigation qui est plutôt bonne, on a l'application musique qui malheureusement est très sommaire et se contente juste des dossiers. Néanmoins, ce qui est agréable, c'est qu'on a une interface qui est plutôt fluide et un tactile qui est assez réactif et précis. On a vraiment un tactile typé smartphone, donc c'est quand même agréable surtout à ce prix-là, sachant que par exemple un Kowan à 350 propose vraiment bien pire et se rapproche beaucoup plus d'un résistif à la Zishan. Donc ce qui fait que ça aurait pu être le côté très mauvais, mais c'est vraiment de bonne qualité, même l'écran est plutôt bon, comme on peut le voir. Donc ce qui fait que ça en fait un appareil qui est polyvalent et équilibré partout. Le plus gros problème au final, dans la partie audio, elle est plutôt bonne, mais c'est surtout le bruit qui en ressort et qui fait que à faible volume, ça va être un peu moyen. Ce que je n'ai pas parlé aussi, c'est l'alimentation des casques. J'en fais une petite aparté ici. On est sur un petit DAB Bluetooth qui malheureusement va être très légèrement alimenté. C'est du 0,7 volts de ce que j'ai compris. Et donc ce qui fait que ça va pas alimenter des gros casques. Donc on va rester vraiment sur du casque qui va être vraiment nomade, qui va permettre d'être alimenté assez facilement. Et on va pouvoir jouer après avec le volume. Globalement, même le volume, c'est pas quelque chose de... On est sur 30 choix et globalement j'étais à 15. Donc il alimente quand même plutôt bien. On est en tout cas sur quelque chose qui est très correct et qui va me permettre de varier mes sources aussi. Au-delà d'avoir du Zishan, je vais en avoir d'autres. Et qui permet de montrer différentes choses. Ici en tout cas, voilà, vous avez quelque chose, si vous voulez chercher quelque chose de complet pour pas très cher et surtout qui soit agréable visuellement, avec une plutôt bonne autonomie, vous avez ça qui est quand même assez efficace. Mais tout en sachant que voilà, vous aurez un bruit qui sera assez présent sur la sortie 3.5, ce qui est un peu dommage et ce qui est en fait au final son plus gros défaut. C'est vraiment son très gros défaut puisque je trouve qu'il a une meilleure présentation, un meilleur rendu global que le Jade Audio XC3 ou FIO VTR3 si vous préférez. Donc c'est dommage. C'est vraiment dommage. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test. Si vous êtes intéressé, vous avez tout dans la description. Et merci comme d'habitude aux Utipeurs et tipeurs qui sont toujours très sympathiques de regarder les pubs ou de donner de l'argent. Donc c'est vraiment un grand merci à vous. Et surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Techoid.